Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. Vous avez dû faire un choix entre ne pas rater un seul des animes de la saison et suivre l'actualité otaku de la semaine dernière. Rassurez-vous, je suis là pour ça. Laissez-moi 20 minutes de votre temps, à peine le temps d'un épisode, et je me charge de vous faire rattraper votre retard sur l'actualité. Allez, c'est parti! On commence cette semaine par une mauvaise nouvelle. C'est dans le dernier numéro du magazine Nemuki Plus, édité par Asahi Shimbun-sha, que s'est terminé le manga Muma no Kiko. Junji Ito avait lancé son manga en août 2018, soit un an de publication au final pour Muma no Kiko. Je vous avais parlé il y a 2 semaines de la série animée Fate Grand Order Zettai Maju Sensem Babylonia qui sortira dès le 5 octobre, ainsi que de son épisode 0 qui avait été diffusé en avant-première au Fate Grand Order Festival 2019 Chaldia Park. Et bien l'épisode 0 est dès à présent disponible sur le serveur japonais du jeu mobile Fate Grand Order et sur les services de streaming japonais. Pour l'occasion, Aniplex a sorti un nouveau teaser de l'épisode 0 dont je vous laisse le lien dans la barre de description. On en parle peu, mais les live-action font aussi partie de l'actualité otaku. Et ça tombe bien parce que l'adaptation en live-action du manga Otaku no Koi wa Musashi de l'auteur Fujita vient de sortir un nouveau teaser pour son film. Rappelons qu'il sortira le 7 février 2020 au Japon. C'est dans le dernier numéro du magazine Besatsu Shonen Champion aux éditions Akita Shoten que nous apprenons la mise en pause du manga Oshikake Meido no Shirayuki-san du mangaka Morishige. Hélas, nous n'avons pas plus d'infos en ce qui concerne la raison de cette pause. On découvrira la date de reprise dans le magazine dès que celle-ci aura été décidée. Notre fil rouge de la semaine dernière, c'était bien évidemment le Comic-Con 96 qui s'est déroulé à Tokyo du 9 au 12 août. Petit rappel, le record d'entrée au Comic-Con pour un seul jour était de 210 000 visiteurs. Nous avons eu 160 000 visiteurs le premier jour pour le Comic-Con 96, puis 170 000 le deuxième et enfin 200 000 le troisième. D'ordinaire, le Comic-Con se déroule sur 3 jours, mais le Comic-Con 96 a inauguré pour la première fois une ouverture le lundi pour un 4e jour. Et c'est finalement 200 000 visiteurs qui ont assisté à ce dernier jour d'ouverture de la convention, ne dépassant pas le record établi, mais permettant au Comic-Con 96 d'accumuler 730 000 visiteurs tout au long de ces 4 jours. Une performance record pour le Comic-Con qui continuera dès à présent à s'étendre sur 4 jours. Les prochains Comic-Con se dérouleront ainsi du 28 au 31 décembre pour le Comic-Con 97 et du 2 au 5 mai 2020 pour le Comic-Con 98. Mardi se dévoile sous le thème du cinéma avec une excellente performance pour Promare, le dernier film des studios Trigger et X-Flag. Le film vient en effet de dépasser le milliard de yens de recettes en ce mardi, ce qui équivaut à 8,5 millions d'euros. Rappelons que le film est sorti le 24 mai dernier au Japon, puis le 31 juillet en France. Toujours dans le cinéma, on se tourne maintenant vers le leader du box-office japonais pour sa toute première semaine de projection. Il s'agit bien évidemment de One Piece Stamped, le dernier film de l'œuvre culte dessinée par Eiichiro Oda. Histoire de montrer le monstre qu'est One Piece en comparaison à Promare qui a réalisé une super performance avec 1 milliard de yens de recettes sur 3 mois, One Piece Stamped a dépassé les 1,6 milliard de yens en une seule semaine. Promare ne fait pas pâle figure pour autant, c'est juste que One Piece est un des piliers indétrônables du manga et de l'animation, et ce partout dans le monde. Le studio Kyoto Animation refuse de baisser les bras après la tragédie qui les a touchés le mois dernier. Le studio vient en effet de sortir un trailer pour le film de Violet Evergarden Gaiden, Eien Tujido Shokiningyo, qui sortira dans les salles japonaises dès le 6 septembre. On y découvre le casting, l'équipe de production, ainsi qu'un extrait de la chanson Amy, interprétée par Minori Chihara, qui fera partie de la bande originale du film. N'hésitez pas à y jeter un œil, je vous laisse le lien du trailer dans la description. Et c'est un autre trailer qui se dévoile avec l'anime original ID Invaded qui nous fait découvrir son premier trailer. On y apprend qui sera au casting et à l'équipe de production. Pour rappel, l'anime sortira début 2020. En attendant, je vous laisse le lien du trailer dans la description. On commence ce mercredi avec une nouvelle adaptation en anime, celle de Joushi no Asoko wa Excel Size Futoi Sakippo Haiteru du mangaka Ito Kani. L'anime sortira dès le 6 octobre sur Tokyo Amix et d'autres chaînes japonaises. Une version plus adulte et complète de l'anime sera diffusée sur le site web de Comic Festa Anime. Si vraiment vous vous demandez pourquoi, je vous laisse lire le synopsis du manga sur le net et vous allez vite comprendre. L'anime original Kabukicho Sharloku des studios Production IG vient de révéler sa date de sortie précise. Ce sera donc le 11 octobre sur TBS et MBS, puis le 12 octobre sur BS-TBS. On se tourne du côté des seiyuu cette fois avec Ryotaro Okiayu qui fut hospitalisé avant de subir une cholécystectomie le 7 août. Il s'agit d'une opération visant à enlever la vésicule biliaire. Le doubleur vient d'annoncer sur son compte Twitter que l'opération s'est bien passée, même s'il doit continuer à prendre des antidouleurs.
Ryotaro Okiayu est connu pour ses nombreux rôles comme Toriko, Scar dans Fullmetal Alchemist, Byakuya Kuchiki dans Bleach ou encore Hisashi Mitsui dans l'adaptation d'un des meilleurs mangas au monde de façon tout à fait subjective, j'ai nommé Slam Dunk. Le studio Kyoto Animation a annoncé devoir suspendre temporairement la 11e édition des Kyoto Animation Awards suite à l'incendie criminel du 18 juillet dernier. Pour l'instant, le studio n'acceptera plus de contributions et ne répondra plus aux questions liées à la cérémonie. Ils posteront l'avancement des Kyoto Animation Awards sur leur site web prochainement. Pour rappel, les Kyoto Animation Awards sont un programme annuel créé en 2009 qui récompense des auteurs de romans, de mangas ou de scénarios proposant leurs œuvres. La récompense est de 300 000 yens pour le Grand Prix et de 100 000 yens pour les mentions honorables, ainsi que la possibilité de voir son œuvre adaptée en animé. Ce fut le cas pour Chunibyo Demokoi ga Shitai, Free, Kyokai no Kanata et Musaigen no Phantom World, qui reçurent tous les 4 une mention honorable. La seule œuvre à avoir reçu le Grand Prix jusque-là est bien évidemment le magnifique Violet Evergarden, écrit par Kana Akatsuki. Le roman fut récompensé en 2014 et son adaptation en anime par le studio Kyoto Animation est sortie 4 ans plus tard. Yamiking Ushijimaku Nikomamushi Densetsu, spin-off de l'œuvre principale de Yu Hayato, vient de reprendre sa prépublication. En effet, après une pause qui a commencé le 23 avril dernier, le chapitre 51 vient de sortir dans le magazine en ligne Yawaraka Spirits de la Shogakukan et marque le retour du manga. On arrive à jeudi avec une news musique. En effet, le chanteur Pico, que vous connaissez sûrement pour ses endings de Katanagatari ou de Tegamibachi Reverse, a annoncé devoir faire une pause dans sa carrière pour des raisons de santé. Cela fait depuis mars qu'il ne se sentait pas bien et c'est en mai dernier qu'il a commencé à ressentir une fatigue anormale. Il a fini par être hospitalisé en juin et le reste encore aujourd'hui. Pico a été diagnostiqué d'une insuffisance rénale qui aurait débuté il y a 10 ans sans être détectée. Depuis son hospitalisation, Pico a commencé à subir des dialyses 3 fois par semaine en plus de son traitement. Toutefois, il a dû récemment subir une opération visant à lui implanter un shunt permettant d'effectuer des dialyses continues. Au vu de sa condition actuelle, Pico va devoir mettre en pause sa carrière. Ses parents se sont portés volontaires pour lui faire un don de rein et si la transplantation est un succès, il prévoit de reprendre petit à petit ses activités. Jin, le créateur du Kagero Project, a annoncé que la version anime de Kagero Days No. 9 sortirait en janvier 2020. Les événements devraient se dérouler 3 ans après l'histoire principale que vous pouvez retrouver dans les light novels, dans le manga Kagero Days ou encore dans l'anime Mekakushiki Actors. C'est sur une photo du prochain tome de X-Arm posté sur son compte Twitter que le mangaka Shinya Komi nous révèle la date de sortie pour l'adaptation en anime de son œuvre. En effet, sur le hobby qui entoure le tome, on peut voir que l'anime sortira en été 2020. Et c'est un premier teaser pour Chūbyō Gekihatsu Boy. L'anime qui sortira dès octobre dévoile ses personnages hauts en couleur, ainsi qu'un extrait de son futur opening, Chūbyō Gekihatsu Boy, interprété par les doubleurs des 5 personnages masculins principaux de l'anime sous le nom de Minakami High School Heroes. Je vous laisse le lien vers le teaser dans la description. On continue sur une info française avec la licence du manga Yagate Kimi ni Naru de l'auteur Nyo Nakatani aux éditions Kana. Le manga sera intitulé Bloom Into You en France et le tome 1 sortira dès le 20 septembre dans vos librairies au prix découvert de 5,95 €. On arrive à vendredi avec une date de sortie annoncée pour la suite de Kengan Ashura. Rendez-vous donc le 31 octobre sur Netflix pour la deuxième partie de cette adaptation en anime de l'œuvre de Yabako Sandrovic qui sera composée des épisodes 13 à 24. De son côté, l'adaptation en anime du manga Africa no Salaryman du mangaka Gamu vient d'annoncer qu'il interprétera son ending. Ce sera donc Akio Otsuka, le seiyū du personnage Lion, qui s'occupera de l'ending intitulé White Collar Elegi, dont le single sortira le 6 novembre. Rappelons que Africa no Salaryman sortira en octobre sur Tokyo Amix. L'un des animes de cette saison, Business Fish, ne s'impose aucune limite. En effet, l'anime s'invite dans un clip musical sur un remix de la chanson Sudarabushi de Hitoshi Ueki. La vidéo est disponible sur YouTube. Si vous voulez apprécier le what the fuck de cette série qui a commencé sa diffusion le 7 juillet dernier sur Tokyo Amix et BS11, je vous laisse le lien dans la description. L'anime Chibi Maruko-chan va fêter ses 30 ans. Pour l'occasion, le groupe d'idol Momohiro Clover Z vient de publier un clip de leur nouvelle chanson Odoru Pompokorin qui sera le prochain opening de cet anime culte au Japon. Vous pourrez y retrouver les Momohiro Clover Z qui s'animent au design des personnages de Chibi Maruko-chan. Je vous laisse découvrir ça sur YouTube en suivant le lien qui se trouve dans la description.
C'est dans le dernier numéro du magazine mensuel Comic Gene édité par Kadokawa que vient de se terminer le manga de rugby Tri Knights, écrit par Shunsaku Yano et dessiné par Senzoku Erisawa. Le manga se termine ainsi en 3 tomes après un an de prépublication et une adaptation en anime qui est diffusée depuis le 30 juillet dernier sur Crunchyroll. C'est avec un enthousiasme totalement fin que je commence ce samedi sur une info française et japonaise. Il s'agit en effet de la projection dans les salles japonaises de l'adaptation française par Philippe Lachaud du cultissime manga City Hunter de l'auteur Tsukasa Hojo. C'est ainsi que Nicky Larson et le parfum de Cupidon sortira en novembre au Japon sous le nom de City Hunter The Movie Shijo Saiko no Mission. Même si les avis sur le film de Philippe Lachaud sont partagés, on ne peut que reconnaître la belle performance qu'il réalise en obtenant les droits pour projeter son adaptation au cœur même du pays qui a donné naissance à ce chef-d'œuvre du manga. La date de sortie précise de l'anime Aikatsu on Parade a été annoncée. Ce sera donc le 5 octobre que vous pourrez retrouver Aikatsu pour une nouvelle série qui rassemblera cette fois les héroïnes de Aikatsu, Aikatsu Stars et Aikatsu Friends. Encore une date de sortie, mais cette fois-ci pour un anime de sport. C'est lors de l'événement Aikyu no Hi Zenjitsusai, diffusé en direct sur YouTube, que nous apprenons la date de sortie de la saison 4 de l'excellent Aikyu. Les corbeaux reprendront donc leur envol en janvier 2020 sur MBS. En attendant, je vous laisse un teaser comme petit bonus pour vous rendre encore plus impatient d'arriver à cet hiver. On reste sur Aikyu car une autre info importante est tombée pendant le Aikyu no Hi Zenjitsusai. Il s'agit d'un nouvel OAV qui sortira juste avant la saison 4. L'OAV sera divisé en 2 épisodes, Riku vs Ku et Ball no Michi, et se focalisera sur les qualifications de Tokyo. Si vous voulez savoir qui de Nekoma, de Fukurodani, de Noebi ou d'Itachiyama gagnera sa place pour les nationales, il vous faudra ne pas louper ces 2 épisodes qui sortiront le 21 et le 22 décembre, au risque de vous faire spoiler dans la saison 4. Je dis ça et je dis rien. Cela fait 50 ans que l'anime Sazae-san a commencé sa diffusion sur les chaînes japonaises. Pour l'occasion, Sazae-san va diffuser un épisode spécial qui fera pas moins de 3h30 et qui sera un mélange d'animation et de séquences en live action. Ce sera cet automne sur Fuji TV. L'anime A3 adapté du jeu mobile du même nom se dévoile dans un teaser qui nous en apprend plus sur le casting et sur l'équipe de production. On y apprend aussi que l'anime sera divisé en 2 parties. La première s'appellera Season Spring et sortira de janvier à mars 2020, tandis que la seconde sortira de juillet à septembre 2020 et s'appellera bien évidemment Season Autumn. Je vous laisse le lien du teaser dans la description. Les fans de JoJo vont être aux anges. En effet, 2 nouveaux OAV ont été annoncés pour Kishibe Rohan wa Ugokanai. Ils s'intituleront Zangeshitsu et The Run et seront projetés dans les salles japonaises du 8 décembre au 29 mars. Et on finit la semaine sur une info ciné. Je vous en parlais plus tôt, mais le dernier film de One Piece Stampede, cartonne au Japon à peine sorti. En ce dimanche, le film a déjà engrangé plus de 3 milliards de yens en à peine 9 jours de projection. Ce n'était pas arrivé depuis l'an 2000 pour un film distribué par la Toei Animation qui peut se féliciter de son bébé inarrêtable. Et voilà pour cette semaine d'actualité. Comme d'habitude, on se retrouve dès lundi prochain pour votre rappel des infos de la semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir cette chaîne se développer et découvrir au fur et à mesure son avancée. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi. Ciao!